Bonjour, petite vidéo pour vous montrer un petit bricolage, un petit montage pour pouvoir souder avec précision les petites cartes électroniques. Donc là je suis en train de réaliser un montage de séquenceur de LED en multiplexé par un Arduino. Donc voilà la carte, c'est une petite carte que j'ai réalisée comme je l'ai montré déjà sur des tutos précédents. Donc notre petite carte ira comme ceci au niveau des picots, voilà. Et puis quand j'aurai fini de souder toutes mes petites LED, on fera les essais pour voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne, je reviendrai faire une petite vidéo pour montrer le fonctionnement. Ensuite, donc je vais montrer comment réaliser des petites soudures très précises avec le petit montage précédemment cité. Voilà. Alors attendez, celle-ci elle n'est pas mise comme il faut. Voilà. Donc il suffit de passer la carte. Donc pardon. Ça se compose d'un ancien support pour fer à souder que j'ai abandonné parce que le fer à souder n'était pas top. Depuis j'ai acheté un Parkside qui est beaucoup plus efficace. Je vais essayer de vous montrer en déplaçant la caméra. Voilà un petit Parkside à affichage digital avec son petit support de fer à souder. Donc on peut le régler de 200 à 400 degrés en passant, on a plusieurs étapes, 200, 300 ou 400 degrés. Moi j'utilise la fonction 300 degrés, je trouve que ça va bien, c'est un bon compromis. Voilà, donc je vais revenir à mon petit montage. Je vais essayer de ne pas faire tomber. Voilà, donc ici avec ma loupe, mes pistes forcément sont beaucoup plus grosses que tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir souder. Alors, je ne vais pas pouvoir souder tout de suite parce que mon fer, j'ai oublié de le mettre sur 300 degrés. Juste pour montrer au niveau de ma carte la différence qu'il peut y avoir avec la loupe ou sans la loupe. Alors, j'essaye de me mettre en face. Voilà. Donc, avec loupe et sans loupe, on doit pouvoir voir les deux, je pense. Ça se voit peut-être pas, je sais pas. Je me rends pas bien compte. Mais enfin, moi, je vous garantis que derrière la loupe, il n'y a pas de problème. Les pistes, je les vois 3 fois plus grosses. Et ça va super bien pour souder. Donc, mon fer est arrivé presque à température. 270 degrés, ça devrait le faire. Donc, on va faire un petit essai de soudure de ma petite LED. Où là, franchement, je vois bien mes pistes. Va bien se passer parce que là j'ai eu beaucoup de soudure à faire qui cause beaucoup de petits straps à réaliser pour le négatif pour l'anode, pour la cathode pardon des LED. J'ai pas pu faire autrement, j'ai été obligé de faire énormément de straps parce que je suis pas équipé pour faire des circuits double face. Enfin, je suis pas encore équipé, ça viendra peut-être un jour, mais voilà. Donc voilà le résultat. Ça nous fait quand même une jolie carte. Et là, on voit bien tous les petits straps que j'ai mis. Il y en a une pagaillée. Donc tout ça soudé, c'est vraiment du pile poil. Et il faut vraiment bien voir au niveau des pistes de l'autre côté pour pouvoir souder comme il faut. Petit système que j'ai montré tout à l'heure avec la loupe sur l'ancien support de fer à souder. Donc ensuite, je voulais montrer d'où venait ce circuit. Donc je l'ai récupéré sur Tindercad pour ceux qui connaissent. Je vais l'ouvrir. Donc au départ, il est un petit peu en vrac. Alors il faut le temps que ça s'ouvre. Mon ordi il n'est pas rapide. Il commence même un petit peu à fatiguer. Voilà, donc en fait le circuit, le voilà, c'est ça que j'ai récupéré donc sur Tindercad. Donc c'est un circuit que j'ai essayé, en démarrant la simulation, ici on peut le faire.
On peut le faire hein, pour voir. Donc là on a un petit interrupteur à glissière. Moi je l'ai remplacé par un interrupteur à bascule, mais on voit que le système est le même. Moi bon, j'ai mis des différentes couleurs au niveau des diodes. Voilà, donc on peut démarrer la simulation pour voir. Je ne sais pas si on y verra à l'écran. On voit bien que les LED. Donc ensuite on va voir avec quoi j'ai réalisé le circuit imprimé. Donc ça s'appelle, où c'est qu'il est passé, voilà, conception en ligne, le circuit imprimé. Donc je l'ai déjà montré, hein, ça s'appelle EASY EDA. Donc on va aller voir le circuit une fois terminé. Je vais l'éditer pour qu'on le voit. Voilà, donc ça doit être, alors je l'ai fait en deux versions, un multiplexage avec un Arduino Nano et un multiplexage avec un Arduino Uno. Donc on va ouvrir celui-ci, celui que j'ai réalisé d'ailleurs. Ah, c'est vrai, il faut faire un double clic, j'avais oublié. Voilà, donc le voilà, hein, c'est ça, c'est ce circuit-là, sauf que là bien sûr on le voit à l'envers. Parce que c'est côté circuit imprimé, c'est-à-dire comme ça. Donc ce circuit là, donc une fois qu'on l'a fabriqué, on l'exporte en PDF. Voilà, ça je l'avais déjà expliqué, hein. On enlève côté composant, on enlève la sérigraphie, on met côté cuivre. Alors ça nous dit que le zoom est à 100%, donc on peut imprimer. Donc on exporte. Voilà. On va ouvrir ça. On va attendre qu'il s'ouvre. Il va s'ouvrir de lui-même. Voilà. Donc là le petit pont hein, du circuit imprimé. Donc on va le réduire un petit peu, on va le mettre à taille réelle, si ça veut bien. Voilà, on va le mettre à 100%. Voilà donc la taille réelle, donc c'est exactement ce que j'ai reproduit ensuite avec perchlorure et gravage. Voilà. Ensuite on va retourner sur l'Arduino. Voilà, l'Arduino il est là. Allez, on se dépêche. Moi ça m'énerve. Alors, on va brancher notre câble pour téléverser le programme Arduino. Voilà, que j'ai copié et collé hein, sur Tindercard tout à l'heure. Il suffit plus que de le téléverser. Voilà. Alors, on attend un petit peu. Le temps qu'Arduino s'ouvre, c'est un petit peu long. Alors, voulez-vous une nouvelle? Non, pas pour l'instant. Voilà. Donc, voilà mon programme qui est là. Hein. Donc, j'ai rien créé. Hein. J'ai fait un copier-coller depuis Tindercad. J'ai fait un copier-coller sur un sketch, sur un nouveau sketch. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est le vérifier pour voir s'il est correct. J'espère que j'ai la bonne référence de l'Arduino, parce que des fois je change, des fois je suis en Nano, des fois je suis en Uno. Alors comme il faut changer au niveau du menu, mais là on va voir, je pense que ça doit être le bon. Donc compilation du croquis, c'est un petit peu long, mais on va y aller tout doucement. Après, il n'y a plus qu'à espérer que mon montage marche, que j'ai pas fait de boulettes.
Voilà, compilation terminée. Donc apparemment il n'y a pas d'erreur au niveau du code, hein, puisque la compilation s'est bien exécutée. Donc maintenant je vais faire téléverser. Je vais téléverser donc mon programme dans ma carte. On va voir ce qui se passe. Voilà, et ben c'est parti. Et ben ça a l'air de marcher. On voit bien le résultat. Voilà. Alors apparemment je crois que j'ai une ou deux loupiotes qui marchent pas. J'ai l'impression que j'ai une ou deux LED qui sont en panne. Voilà. Ça va quand même très très vite, c'est pas évident de voir fonctionner. Mais je pense que j'ai quelques LED qui marchent pas. C'est un petit peu bizarre comme à vérifier. Bon, enfin je vais vérifier tout ça et puis on y reviendra plus tard. Voilà, merci. Au revoir.